Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons reprendre le travail que nous avions effectué la semaine dernière afin de voir s'il n'y a pas des alternatives. La semaine dernière, avec Lightroom, nous avions pris une photo qui était un petit peu terne et nous l'avions améliorée pour obtenir ce que vous voyez sur cet écran à droite. Je me suis posé la question de savoir si l'on ne pouvait pas obtenir la même chose avec d'autres logiciels. Et je me suis intéressé à Luminar. Luminar est une application qui n'est pas très chère, qui ne fonctionne pas du tout sur le même principe que les logiciels d'Adobe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, mais on paye une fois pour toutes. J'ai donc ouvert la photo de base dans Luminar et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Luminar est un logiciel qui est plus destiné aux photographes qu'aux graphistes. Si nous ne sommes pas experts, nous allons pouvoir appliquer des pré-réglages que vous allez voir ici en bas. On travaille sur des systèmes de calque de la même manière qu'avec Photoshop et on va pouvoir ajouter un certain nombre de filtres. Les réglages vont ensuite apparaître dans la colonne de droite. Alors nous pouvons voir ici ce qu'il y a comme filtre en termes par exemple de couleur. Et nous allons voir ce que nous pouvons améliorer comme couleur, par exemple la température des couleurs. Et nous allons ici, comme nous l'avions fait dans Photoshop, augmenter légèrement la température de la couleur et augmenter légèrement la teinte. Et puis nous allons ajouter un autre filtre qui peut être un filtre par exemple sur le contraste ou qui pourrait être un filtre sur non pas les contrastes de couleurs mais qui s'intéresserait par exemple à l'accentuation des tons. Je vais pouvoir travailler sur des contrastes avancés, c'est-à-dire travailler sur les hautes lumières, les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés et les noirs. Vous voyez qu'ici je vais pouvoir augmenter le contraste sur les hautes lumières, c'est-à-dire obtenir ce que j'avais obtenu avec Photoshop un peu différemment parce que ici il va falloir ajouter du contraste alors que dans Photoshop on enlevait des valeurs dans les hautes lumières. On va voir ce que l'on va pouvoir faire avec les tons clairs. Vous voyez que si je vais vers la gauche, eh bien j'éclaircis. Si je vais vers la droite, j'assombris mes tons clairs. Et puis je vais pouvoir faire la même chose sur les tons moyens, équilibrer éventuellement mes tons moyens, et puis voir ce que je peux faire sur les ombres. Est-ce que je vais éclaircir les ombres? Personnellement, je ne le recommande pas. Ça donne un effet faux HDR qui est un petit peu exagéré. Et vous voyez que j'ai ici obtenu avec deux réglages pratiquement la même chose que j'avais obtenu dans Photoshop. Alors notez qu'il y a d'autres outils. Par exemple, dans Photoshop, nous avions travaillé sur le grain. Nous allons pouvoir également travailler sur le grain, c'est-à-dire supprimer le bruit à l'image. Et nous allons ici choisir une intensité modérée pour enlever le bruit. Et nous allons appliquer ces valeurs. Les logiciels d'Adobe comme Photoshop et Lightroom sont excellents. Il faut reconnaître que ce sont les meilleurs. Cependant, si vous n'avez pas de très gros moyens, eh bien vous avez des solutions de remplacement, par exemple Luminar. La semaine prochaine, nous verrons un autre logiciel qui est également une alternative et nous verrons si nous pouvons, avec d'autres logiciels que Photoshop ou Lightroom, obtenir des résultats qui soient significatifs. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.